beaucoup de joueurs ont joué pour 2 sélections nationales dans leur carrière. Et je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire une vidéo sur les joueurs qui ont joué pour 2 sélections nationales hein, dans leur carrière exceptionnelle. Hein. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien et très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Hein. Et comme vous l'avez deviné, hein, on va reparler de football. Hein. Et ça fait plaisir, hein, comme toujours. Et cette fois-ci, comme vous l'avez deviné, on va parler des joueurs qui ont joué pour 2 sélections nationales. Hein. Et je parle bien précisément en sélection nationale A, hein, et pas des U17, U19, Espoir, etc. etc. Hein. Et du coup, Kalidou Koulibaly et Aymeric Laporte ne seront pas cités dans cette vidéo. Hein. Et juste avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, car ça aide beaucoup à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement. Et aussi, n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, X, alias Twitter. Et cette fois-ci, c'est parti, ça démarre. Et pour cette vidéo hein, consacrée aux joueurs qui ont joué pour 2 sélections nationales, hein, j'ai choisi 5 joueurs, même si j'aurais pu en choisir plusieurs. Hein. Et le premier joueur qui a joué pour 2 sélections, c'est Thiago Motta. Hein, et ça va faire plaisir aux supporters parisiens comme moi. Hein. Et comme vous le savez sans doute, hein, Thiago Motta est né au Brésil. Hein, et au début de sa carrière, il a joué pour le Brésil hein, lors des matchs amicaux. Hein. Et c'est quelques années après que Thiago Motta a choisi de représenter l'Italie, hein, car il a des origines italiennes, hein, par son père ou son grand-père, je ne sais plus trop. Hein. Et à vérifier quand même, hein, car j'ai peur de dire une bêtise. Et c'est après avoir représenté le Brésil, quelques années plus tôt, hein, que Thiago Motta décide du coup de représenter l'Italie, hein, où il va devenir plus ou moins un cadre important de la Squadra Azzurra. Hein. Et Thiago Motta participe à l'Euro 2012 avec l'Italie, hein, où il va participer au parcours exceptionnel de l'Italie jusqu'en finale de l'Euro en 2012, en Pologne et en Ukraine. Et en Ukraine, hein, c'est bien ça. Hein. Car c'était organisé par les 2 pays, hein, la Pologne et l'Ukraine, hein, l'Euro 2012. Et Thiago Motta participera aussi au très bon parcours de l'Italie, là aussi, hein, jusqu'en quart de finale de l'Euro 2016 en France, chez nous. Hein. Et Thiago Motta, après avoir participé à l'Euro 2016, hein, ce qui sera sa dernière grande compétition internationale, hein, Thiago Motta prendra sa retraite internationale. Hein. Et après, on connaît la carrière exceptionnelle de Thiago Motta en club, hein, vainqueur de la Ligue des Champions avec le Barça en 2006, avec l'Inter en 2010, et a marqué l'histoire du Paris Saint-Germain en étant devenu une légende du Paris Saint-Germain. Hein. Et oui, et qu'est-ce que ça manque, hein, le trio de milieu de terrain avec Motta, Verratti, Matuidi. Hein. Ah là là, la grande époque. Il nous manque le successeur de Thiago Motta au poste de numéro 6 au PSG. Et après, autre joueur qui a joué pour 2 pays, c'est Diego Costa. Hein. Et comme vous le savez sans doute, hein, là aussi, Diego Costa a joué dans un premier temps pour le Brésil, hein, car il est né au Brésil, hein, mais c'est en Espagne qu'il se fait connaître, hein, notamment à l'Atlético Madrid, hein, où il participe au parcours exceptionnel des Colchoneros jusqu'en finale de la Ligue des Champions en 2014, hein, où la Ligue des Champions échappera vraiment de très peu aux Colchoneros, hein, face au voisin le Real Madrid. Et ce qui permettra à Diego Costa finalement de choisir de jouer pour l'Espagne. Hein. Et du coup, car Diego Costa a longtemps fait carrière en Espagne, hein, notamment à l'Atlético. Et du coup, Diego Costa participera à la Coupe du Monde 2014 chez lui au Brésil, mais avec l'Espagne. Hein. Et du coup, hein, comme vous le savez sans doute, hein, lors de la Coupe du Monde 2014, chez lui au Brésil, Diego Costa se fait siffler durant tous les matchs, hein, quasiment, hein, par le public brésilien, hein, et présent, hein, lors de la Coupe du Monde 2014, hein, au Brésil. Et après, on connaît la carrière en club de Diego Costa. Hein. Après à l'Atlético, Diego Costa passe par Chelsea, hein, où la première saison se passe plutôt bien. Hein. Mais la saison d'après à Chelsea, hein, les saisons d'après, c'était un peu compliqué. Hein. Ouais, c'était moyen. Hein. Même s'il rendait de bons services, hein, à Chelsea. Hein. Et Diego Costa, à l'heure au champ de la vidéo, hein, termine
termine tranquillement sa carrière au Brésil, hein, chez lui. Hein. Et Diego Costa, on peut le dire, a longtemps été le titulaire au poste de numéro 9 avec l'Espagne, hein. Même si quelques années après, il était plus ou moins en concurrence avec Alvaro Morata à l'époque, hein, mais bon, ça c'est une autre histoire. Hein. Et il me semble que Diego Costa est aussi présent lors de la a participé aussi à la Coupe du Monde 2018 avec l'Espagne. Hein. Il me semble qu'il était présent, mais à vérifier quand même. Hein. Et après, autre joueur qui a joué pour deux pays, pour deux sélections nationales différentes, c'est Jermaine Jones. Hein. Et là aussi, je pense que ça parle aux plus anciens comme moi. Hein. Jermaine Jones est né en Allemagne, hein, à Francfort, hein, d'une maman allemande, hein, et d'un papa afro-américain. Hein. Et du coup, Jermaine Jones a la double nationalité germano-américaine. Hein. Et dans un premier temps, Jermaine Jones choisit de représenter l'Allemagne, hein, en participant à quelques matchs amicaux, hein, et même un moment pressenti pour participer à l'Euro 2008 avec l'Allemagne, hein, mais il n'est finalement pas sélectionné par Joachim Löw. Hein. Et quelques années plus tard, au début des années 2010, Jermaine Jones, vu qu'il a la nationalité américaine, hein, et vu qu'il est d'origine américaine, vu que son père est afro-américain, Jermaine Jones choisit définitivement de représenter les États-Unis, hein, et sera un élément important de la Team USA, hein, durant des années, hein, dans les années 2010, hein, et participera même à la Coupe du Monde 2014 au Brésil, hein, avec les États-Unis, hein, où la Team USA, hein, se retrouve justement dans le même groupe que l'Allemagne. Hein. Et oui. Et ça, c'est le clin d'œil aux origines de Jermaine Jones. Hein. Et Jermaine Jones participe au bon parcours de la Team USA lors de la Coupe du Monde au Brésil, hein, où il est un élément vraiment très très important. Hein. Et le parcours de la Team USA lors du mondial brésilien, il y a 10 ans déjà, hein, s'arrêtera vraiment de très peu, hein, face au Diable Rouge de la Belgique. Et Jermaine Jones a terminé sa carrière au Los Angeles Galaxy, hein, et a définitivement pris sa retraite sportive en 2018, il y a 6 ans déjà. Hein. Après, autre joueur qui a joué pour deux pays, et le joueur qu'on va citer dans quelques instants, j'en ai beaucoup parlé, hein, lorsque j'avais lancé ma chaîne YouTube. Hein, et ce joueur, c'est Mounir El Haddadi, hein, qui a la double nationalité espagnole et marocaine. Hein. Et comme vous le savez sans doute, hein, Mounir El Haddadi est né en Espagne de parents marocains. Hein, et c'est en deuxième partie d'année 2014 que Mounir El Haddadi se fit connaître. Hein. Et Mounir gagne du temps de jeu au Barça, hein, en début de saison, hein, et profite du temps de jeu, hein, suite à la suspension de Suarez, hein, suite à sa morsure de ce dernier sur Giorgio Chiellini, hein, lors du match de la Coupe du Monde entre l'Uruguay et l'Italie. Bon, ça c'est une autre histoire. Hein. Et Mounir gagne en temps de jeu et monte en puissance, hein, et c'est un joueur vraiment très polyvalent offensivement, hein, qui peut jouer numéro 9, sur les côtés, gauche et droite, 9,5, etc. etc. Hein. Et après, en club, c'est un peu plus compliqué. Enfin, il y a quelques péripéties, même s'il y a parfois de la réussite pour Mounir, hein, mais bon, on en parlera un petit peu plus tard. Hein. Et en sélection, hein, Mounir El Haddadi, suite à ses débuts prometteurs avec le Barça, est appelé en équipe d'Espagne, hein, et joue quelques minutes avec l'équipe d'Espagne, hein, lors d'un match de qualification pour l'Euro 2016 en France. Hein. Ce qui fait que Mounir ne peut plus représenter le Maroc, hein, vu qu'il a joué un match officiel avec l'Espagne, même si c'est que quelques minutes, hein, suite à l'ancienne règle de la FIFA qui est encore en place à ce moment-là. Hein. Et pourtant, Mounir fait tout le nécessaire pour changer de nationalité sportive, hein, afin de représenter le Maroc, hein, et de participer à la Coupe du Monde 2018 avec les Lions de l'Atlas du Maroc. Hein. Mais bon, là, à ce moment-là, ce sera sans succès pour Mounir, hein, qui ne pourra pas participer à la Coupe du Monde 2018 avec le Maroc, hein, suite à l'ancienne règle de la FIFA qui est toujours en place. Hein. Mais c'est 2 ans plus tard, en 2020, que tout va changer pour Mounir, hein, puisque les règles de la FIFA changent. Hein. Et on peut le dire, hein, c'est la loi Mounir, entre guillemets, hein, qui est en place. Hein.
car les nouvelles règles de la FIFA à ce moment-là permettent à un joueur ayant joué pour un pays précédemment, hein, de changer de nationalité sportive et de choisir de jouer pour un autre pays. Hein. Si le joueur a pas joué pour plus de a joué moins de 3 matchs, hein, il a moins de 21 ans, hein, ou s'il n'a pas participé à de compétitions de Coupe du Monde ou d'Euro avec son pays précédent, hein, etc. etc. Hein, et c'est cette nouvelle règle qui permettra à Mounir El Haddadi de représenter définitivement le Maroc. Hein. Et Mounir El Haddadi fait ses débuts avec l'équipe du Maroc, hein, lors d'un match de qualification pour la CAN 2022, hein, avec succès. Hein. Et alors qu'on pensait tous voir Mounir participer à la Coupe du Monde 2022 et participer au parcours exceptionnel du Maroc lors de la Coupe du Monde au Qatar en 2022, enfin, Mounir ne sera pas présent. Hein. Il ne sera pas appelé par Walid Regragui, hein, l'actuel toujours sélectionneur de l'équipe du Maroc, hein, puisque devant Mounir El Haddadi, hein, dans la hiérarchie des attaquants, hein, enfin des ailiers attaquants, hein, il y a beaucoup de monde, hein, avec Hakim Ziyech, Sofiane Bouffal, Youssef Nessiri, etc. etc. Hein. Et ce qui fait que du coup, hein, Mounir n'est pas appelé par Regragui, hein, pour participer au très bon parcours, hein, exceptionnel du Maroc, hein, lors de la Coupe du Monde au Qatar. Hein. Et Mounir en club, hein, c'est des passages par le Barça, le FC Séville. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a eu Las Palmas la saison dernière. Hein, et cette saison, hein, Mounir tente de se relancer avec Leganés, hein, le club qui vient récemment de monter en Liga espagnole, hein, dans l'élite. Et après, autre joueur qui a joué pour 2 pays, et celui-là, je pense que ça va. Et ce joueur, ça va parler aux supporters monégasques, c'est Nasser Chadli. Hein. Et Nasser Chadli, hein, ancien international belge, hein, qui a plus ou moins été un élément important de l'équipe de Belgique, hein, a pourtant joué un match avec l'équipe du Maroc, hein, puisque Nasser Chadli, qui est né en Belgique, enfin qui est né à Liège en Belgique de parents marocains, a joué un match amical avec le Maroc. Hein. C'était face à l'Irlande du Nord, hein, c'était en 2010 ou 2011, je ne sais plus. Hein. J'ai vérifié, hein, il me semble que c'est, j'avais vérifié, il me semble que c'est ça. Hein. Dites-moi si c'est ça, hein, car j'ai peur de dire une bêtise. Hein. Et Nasser Chadli et moi, pourtant, j'avais complètement oublié que Chadli avait joué un match amical avec le Maroc. Hein. Mais c'est quelques années plus tard que Nasser Chadli, hein, choisit définitivement de représenter les Diables Rouges. Hein. Et c'est au milieu des années 2010 que Nasser Chadli, hein, va être plus ou moins un élément indispensable de la Belgique. Hein. Et participera au bon parcours des Diables Rouges lors de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, hein, jusqu'en quart de finale, où le très bon parcours des Diables Rouges s'arrêtera de très peu face à l'Argentine de Messi. Et Nasser Chadli va faire mieux 4 ans plus tard lors de la Coupe du Monde 2018, puisque Nasser Chadli fait partie de la remontada, hein, de la Belgique face au Japon, hein, en 8e de finale, hein, où les Belges sont menés 2-0 par les Japonais. Hein. Et dans un premier temps, comme vous le savez sans doute, c'est Vertonghen qui réduit l'écart. Hein. Et après, quelques minutes plus tard, en cours de match, on a les entrées en jeu de Marwan Fellaini et Nasser Chadli. Hein. Et c'est justement, il me semble que c'est Fellaini qui marque le but de l'égalisation pour les Diables Rouges. Hein. Et quelques minutes plus tard, en toute fin de match, hein, c'est Nasser Chadli, hein, justement, hein, qui va marquer le but de la victoire. Hein. Le but de la remontada des Belges face aux Japonais, hein, qui permettra à la Belgique de gagner face au Japon 3-2 et de se qualifier pour les quarts de finale. Hein. Et après, on connaît la suite du très bon parcours des Belges, hein, 3e de la Coupe du Monde 2018, etc. etc. Hein. Et Nasser Chadli, hein, a rendu de très bons services à l'équipe de Belgique. Hein. Et après, en club, hein, on connaît la carrière de Nasser Chadli en club. Hein. Standard de Liège, Tottenham, Monaco. Oui, l'AS Monaco, où il a connu plus ou moins de réussite. Et après, voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. J'aurais pu citer d'autres joueurs, hein, qui ont joué pour 2 pays. Je pense à 2 sélections nationales, et je pense à Oussem Aouar, Wilfried Zaha et à Dejan Stankovic, hein, pour les plus anciens comme moi, hein, qui a représenté 3 pays, hein, la Yougoslavie, la Serbie, Monténégro et la Serbie. Hein. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Hein. Et n'oubliez pas les amis, on se retrouve très très vite pour parler de football et de CAC.